qu'on recherche tous, quoi, ce que tu as fait là. Oui. Et puis en plus, pour les débutants, c'est vachement bien parce que t'as tout, quoi. Ça m'étonne pas parce qu'on en discute depuis presque un mois là, de ça, quoi. C'est dingue, il y a peu de déchets. Hein. Un début de zone de force, c'est super. Et effectivement, tu touches plus quand c'est dans la zone de faiblesse, t'es tranquille. Ça nous dit quoi surveiller, quoi. C'est un algo que tu nous as créé là, en fait. Là, ça m'attire beaucoup parce que dans la période dans laquelle on est, c'est pas simple. Franchement, pouvoir trier ses actions, pouvoir les surveiller, pouvoir les checker en un coup d'œil, ça n'a pas de prix. Hein. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça, ouais, clairement, ça c'est franchement un gain de temps. Hein, c'est tout ce que je fais avec mes graphes, hein, mais là, c'est vrai que c'est un outil clé en main, quoi. C'est visuel, c'est super visuel et t'as toutes les informations en un coup d'œil, quoi. Tu regardes le graphique et tout de suite sur ton graphique, il identifie les résistances, les points chauds, et des niveaux qu'il faut surveiller dans le but de les trader, quoi. Donc c'est ça qui est, je trouve, vraiment très intéressant. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose par rapport à tout ce que j'ai pu voir auparavant. Là, je pense qu'il va être applaudi, cet indicateur. Hein. Moi, je le vois comme ça. Là, je pense que je le vois déjà comme un succès. Hein. Ça ajoute en plus un côté dynamique, donc ça veut dire qu'en termes, tu peux aussi le travailler en horaire, en daily. Tu pourrais vouloir faire du vrai swing en laissant ton stop sous la bande grise, comme tu peux faire de l'intraday et du trading tant que tu es dans la partie bleue. Non mais il est magnifique ton indicateur. Ah bah moi j'ai trop envie de le mettre sur mes charts. Ah non, ça, cette zone, la zone bleue, la zone grise, ça, moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Et c'est pas mal, ça, la ligne bleue. Ça me plaît bien aussi, tu vois. Ça, c'est tu coches une petite case et boum, ça apparaît. Ouais. C'est vrai que c'est génial parce qu'on voit vraiment, c'est ça, d'un seul coup d'œil. Ah, c'est magique. Je le veux. T'as beaucoup évolué par rapport à ce que tu montrais il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est fort. On sent que ça augmente la qualité, là. Il y a du taf derrière, hein, quand même. On voit tout de suite les points d'entrée. Avec l'indicateur, c'est quand même mieux, c'est quand même plus facile. Des outils comme ça, pour moi, c'est intéressant pour des débutants parce que ça leur permet en un coup d'œil d'avoir vraiment la visibilité et puis de s'éviter aussi de rentrer dans des configurations où les probabilités sont contre eux et de leur faire prendre du coup les bons automatismes pour trader et pour gagner. Et ensuite, pour des personnes plus expérimentées, l'avantage pour moi, c'est que ça donne rapidement les niveaux qui sont clés. Je pense que ça peut être utile justement de les avoir directement affichés sur les graphiques. Ça nous permet de gagner du temps, je pense, et donc de passer pas mal de titres en revue et du coup de louper certainement moins d'opportunités faute de temps. C'est des années d'expérience et ce que je vois sur le graphique en un seul coup d'œil, quoi. Ce qui me plaît plus dans l'indicateur, c'est qu'on voit bien les deux zones à franchir, la zone bleue qui te donne déjà une alerte et surtout la zone rouge. Donc pour éviter les faux départs, mieux vaut attendre la cassure de la zone rouge. Ensuite, pour les TP, une fois qu'on repasse sous la zone turquoise, mon idée à moi serait de prendre 30% de plus-value. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Tu peux l'utiliser à court terme, tu peux l'utiliser effectivement sur tout type d'unité. Et ça te donne des bonnes probabilités. C'est toute une question de probabilité là. C'est top quoi. Tu sais, je veux dire, on a bien nos signaux et puis tu vois bien que ça prend en compte toutes les données. Ouais, c'est souvent là où ça va bloquer la résistance dynamique. T'es très bleu là, t'es très rouge, tes résistances dynamiques et tes résistances court terme. Tu joues ça, tu traites ça sur une action avec une zone de confort haussière en hebdo, et tu joues ces breakout daily que sur tes lignes bleues et rouges, mais laisse tomber, c'est monstrueux. Donc moi, ton indicateur, il va me servir pour à la fois scanner mes actifs, mais surtout il va pouvoir me dire, quand je vais passer en revue tous mes graphes, voilà, l'action elle se passe vraiment là. Ah, ça me plaît, top. Hein. C'est impressionnant, tu sais, j'aime beaucoup. C'est un très bel outil, et puis en plus je trouve qu'il est esthétique, tu vois. Il est esthétique parce qu'il est simple, c'est pas surchargé, tu intègres plusieurs facteurs, c'est très intuitif, c'est utilisable par tout le monde, quoi. Le trader qui veut vraiment pas s'enquiquiner d'existence, je pense que oui, c'est intéressant, parce que ça leur donne quelque chose d'hyper simple à lire. Si grosso modo je suis dans la zone bleue, je suis acheteur, je sors de la zone bleue, je sors. De mon point de vue, ça va être la façon la plus directe et la plus rentable pour utiliser cet indicateur. Je l'ajoute, boum, tout de suite c'est paramétré. Il n'y a rien à faire. Le gars qui veut pas se casser la tête, on clique, on l'utilise direct. Ouais, ça marche bien, c'est impressionnant. Il y a quelques heures de travail. Hein. La résistance dynamique, je trouve que c'est un vrai plus, parce que ça n'existe pas. Ton indicateur est intéressant parce que tu n'as pas besoin d'avoir un grand niveau en analyse technique pour le comprendre et l'apprivoiser. Et finalement, c'est ce qu'on attend, quoi. Il va filtrer les faux signaux et il va nous dire quand est-ce qu'il faut partir, parce que c'est ça qui est difficile. Parce que rentrer, on est tous capables de rentrer. Mais quand est-ce qu'il faut partir, on ne sait pas.
C'est ce que je recherche aussi dans un indicateur. Parce qu'il est adapté au swing, il s'adapte à toutes les unités de temps. Je trouve que c'est super pertinent, quoi. Notamment, je suis bluffé quand même par les résistances dynamiques. On s'est fait chier à acheter des bouquins, à tout apprendre, et puis le machin, il fait ça tout seul, quoi. C'est très visuel, c'est clair. Pour moi, en fait, plus on simplifie, et mieux c'est. Je me tapais des centaines de valeurs, les unes après les autres, le matin et le soir, pour tracer mes supports, mes résistances, ça part pas, il y a du volume, machin, etc. Et c'est vrai que là, du coup, en fait, tout le boulot est déjà fait. D'un coup d'œil, ça te rassure, et ça peut donner, en fait, des nouvelles idées, quoi. C'est une aide à la décision, c'est top. T'as vraiment l'impression de capturer l'essence de la force, quoi. C'est assez impressionnant de voir comme ça matérialise la force du trend, quoi. La définition de la tendance et de la force relative, ça me plaît bien. Et avec ça, il y a des screeners aussi. Oh putain, ça me plaît énormément. Et justement, j'attends la cassure de tes pointillés que tu as, parce que j'ai également le même point de cassure que je surveille. Intéressant. C'est fou, hein. C'est impressionnant d'un indicateur comme ça, je peux le mixer avec mon environnement de travail que j'ai déjà, tu vois. C'est top, c'est quand même bien foutu, hein. Ouais, c'est une validation, quoi. Exactement. Ça me permet de conforter encore plus mon trade. Donc ouais, forcément qu'il m'intéresse. Bon, c'est bon mon Christophe, tu m'as convaincu, t'as déjà un client. I think it's all angels just walk by.